morning, ladies and gentlemen. You're welcome to another edition of the program, The Woman. Focus on today's edition will be on a mother speaks on stereotype having an autistic child. Challenges faced by mothers having children with such abnormality, amongst others, is what will be discussed on the program today. Don't go away, we'll be right back. You're welcome back to the program. On the set today, we have Madam Gertrude Ekamebulu. She is a mother who has a 9-year-old son with an abnormality, what is commonly known as autism. Besides her is Mr. Etong Ashil. He is a psychomotor. A psychomotor is a specialist who takes care of such children. You're welcome to the program. Good morning, Mrs. Gertrude. Thank you. Good morning. You're welcome to the program. Thank you. Okay. Mr. Ashil, good morning. You're welcome to the program. Thank you. Good afternoon. Yes. Today we'll be talking about stereotypes which mothers who have children living with autism are faced with. And we'll begin with Madam Gertrude, who has a son, 9-year-old son, who has a child living with autism. When you discovered that your child had this abnormality, what was your reaction? Vraiment, je n'aimerais même pas y repenser, mais bon. Au départ, j'ai rien vu. J'ai même rien remarqué parce que c'est mon premier enfant. J'en ai 2, c'est le premier. Donc, c'est ma belle-sœur, la sœur à mon mari, qui m'a dit un jour, il avait déjà 9 mois, je pense, qui m'a dit, tiens, j'ai l'impression que le bébé, il louche. Il a les yeux qui restent pas tranquilles, ça va à gauche et à droite. Tu trouves pas que c'est pas normal? Je lui dis, je sais pas, mais on va aller consulter. Cette étape est passée. Après, il a commencé à marcher. Je me suis rendu compte qu'il marchait rapidement. Bon, de prime abord, on s'est dit, il marche comme ça, pour pas qu'on le voit en train de marcher. Mais il a marché très tard. Il a marché, il avait 2 ans, je crois, 2 ans par là. Alors, on a remarqué qu'il marchait, il ne posait pas les pieds par terre. Bon, moi, je ne sais pas ce que c'est. J'ai dit, on va aller voir le médecin. On arrive chez le médecin nous dit, le problème vient de la tête, que c'est neurologique. Il m'a posé des questions, qu'est-ce qui s'est passé à l'accouchement? J'ai essayé de lui donner à peu près ce qui s'est passé. Le bébé, il est né d'une souffrance fétale, il n'a pas pleuré quand il est né. Je lui ai tout expliqué. Alors il me dit, votre bébé, il a un problème de motricité. Je lui ai dit, maintenant, je fais comment? Moi, je ne sais pas gérer ce genre de situation. C'est ma première aventure dans l'accouchement. Il me dit, madame, il faut voir beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui doivent t'aider, parce qu'une seule personne ne peut pas. Le bébé, il convulsait dans la nuit, dans son sommeil. Il y avait des moments, il a des tics, soit c'est le pied qui bouge. Bon, on a fait ce qu'on a pu faire. Dieu merci, j'ai ma belle-sœur, une autre sœur à mon mari, Rose Michel Congo, elle est psychologue clinicienne. Ça, je crois que c'est Dieu qui m'a envoyé l'ange du ciel. Elle a tout compris sur le coup. Elle me dit, j'ai trouvé cet enfant s'il y a une anomalie. Il a un trouble de comportement, il a un trouble de ci, elle m'a tout dit. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est, je suis profane. Alors, elle a décidé de prendre en charge l'enfant aussi, c'est-à-dire de m'aider dans ça, parce que je ne savais pas ce que c'était. Je passais mon temps à pleurer, je passais mon temps à me lamenter, parce que je ne comprenais rien. L'enfant, il ne parlait pas alors qu'il avait déjà 3 ans. Il ne pouvait pas se déplacer normalement, il ne savait pas avaler.
il ne savait pas dire bonjour. Il ne faisait rien d'un enfant normal de son âge. Il aimait rester seul. Bon, je me suis dit, tout ce que Dieu fait, bon, même si je passe mon temps à pleurer, ça ne changera rien, c'est déjà là. Alors elle m'a dit, il faut voir, j'ai un confrère, monsieur Achille, qui est assis à côté de moi. Il va te donner un coup de main parce que elle travaille à Yaoundé, elle ne vit pas à Douala. Alors je l'ai vu, je lui ai posé le problème. Il m'a dit, non, avant de me voir, il faudrait qu'on essaye de parfaire son langage. Parce que rien ne sortait. Il savait dire que maman, c'est tout. Quand tu lui dis, il ne veut même pas, que tu ne dois pas forcer, rien, il ne répète pas. Alors je suis venue, j'ai vu M. Achille. M. Achille m'a dit, ok, je vais vous donner mon coup de main à mon niveau, mais ça demande beaucoup et beaucoup de courage, ce genre d'enfant. Mr. Achille, as a psychomotor, can you please tell us what are the causes of autism? What causes autism? À nos jours, l'autisme n'est pas déterminé. À nos jours, on n'a pas encore, c'est pas comme le paludisme où on a attrapé déjà un virus. On sait que bon, c'est la nouvelle femelle qui est à l'origine du paludisme. Non, pour l'autisme, c'est indéterminé pour le moment. On ne connaît pas encore les causes. At what age do the risk factors come up on a child? Disons que c'est à partir de 3 ans qu'on peut déjà déterminer, parce qu'après un diagnostic dûment mené par un médecin, oui, et celui-ci peut déterminer dans quel cadre l'enfant se trouve. Parce que l'autisme a plusieurs phases. Donc, il peut déterminer que l'enfant est autiste. Mais les symptômes se manifestent déjà à partir de 3 ans. Yeah, when a mother or a parent discovers that a child is manifesting signs of autism, what should he or she do first? Disons que beaucoup de parents ne réalisent pas ça avant. Mais aussitôt que le parent a réalisé que l'enfant a des problèmes, c'est mieux qu'il aille se faire consulter. Quand le diagnostic est dûment posé par un médecin, on va donc l'envoyer vers les équipes thérapeutiques qui prendront l'enfant en charge dans un accompagnement pluridisciplinaire plus ou moins, dans lequel on peut retrouver le psychomotricien que je suis, on va retrouver les orthophonistes, on va retrouver les éducateurs spécialisés et peut-être les ergothérapeutes. Bref, c'est tout un alliage, tout un apanage de thérapeutes qui sont là pour pouvoir amener cet enfant à l'émergence, si on va appeler ça comme ça. Okay, before we continue, we'll have a report on a general presentation of children living with autism. We'll be right back. Retard mental, troubles de langage et d'attention définissent le quotidien des enfants autistes. Le déficit financier de certains parents et la carence médicale livrent parfois ceux-ci à la perdition. Dès lors, les centres de rééducation deviennent l'unique option. Donc notre objectif ici, c'est d'essayer de les canaliser avec les petits exercices qu'on fait. Donc ça permet qu'ils commencent déjà à s'adapter à la tenue du crayon et même du bic et même aussi de la craie. Le psychomotricien essaye de travailler grâce à la motricité, donc ils travaillent le corps et l'esprit des enfants. Donc, en fait, leur corps et leur esprit est un peu dispersé avec la réalité. Donc, le psychomotricien essaie de les canaliser, leur esprit, de maintenir, donc c'est-à-dire de réunir leur corps avec leur esprit. Parce que tant que le corps et l'esprit n'est pas ensemble, ça ne peut pas donner en fait. Selon les spécialistes, l'autisme est une affection neurologique qui se manifeste dès l'enfance, indépendamment du sexe, et touche un enfant sur 150. Des difficultés telles que la prise en charge plombent encore le traitement de la maladie. Mais nous pouvons dire que le travail qui est fait ici, ça a amené Claude plus tard à se sentir mieux encadré dans la société, accepter et être aussi fier d'être un enfant comme les autres. Donc c'est le but de ce centre et des travailleurs, des techniciens comme nous.
évoluer au niveau des syllabes, rassembler les syllabes pour former les mots, ce n'est pas toujours facile avec elles. Et c'est pour ça qu'on essaie de leur apprendre des choses de la vie pratique, essayer de savoir même mettre les boutons sur leurs habits, ou bien si l'habit est même déchiré, comment elles peuvent un peu essayer de les raccommoder. Et on leur apprend, comme vous pouvez constater, à faire des points. Et celle-là, elle a une nappe qu'elle est en train de vouloir travailler pour essayer de reproduire quelque chose. Pendant la célébration de la 13e édition de la Journée mondiale de l'autisme le 2 avril dernier, le Centre de prise en charge, en collaboration avec l'hôpital La Quintini, a fait appel à l'expertise de Luc Vendrome, spécialiste en psychologie, pour promouvoir d'une manière numérique l'inclusion sociale et professionnelle des personnes atteintes d'autisme. Il faut vraiment que ce problème soit résolu à partir des écoles, des facultés de médecine, qu'ils apprennent aux médecins à diagnostiquer également précocement, dès l'âge de 1 an, de 2 ans, les enfants atteints d'autisme. Pas seulement leur apprendre à soigner la toux et le palu. Et après le diagnostic, arrive la prise en charge. La prise en charge, c'est plusieurs professionnels dont nous avons besoin. Nous avons besoin des éducateurs spécialisés. Nous avons besoin des orthophonistes pour les troubles de langage. Nous avons besoin des psychomotricités. Nous avons besoin des psychologues pour enfants. Il existe des systèmes de communication assistés et améliorés pour les enfants. Donc ces systèmes, ils étaient beaucoup avec des pictos en papier sur les classeurs pour apprendre à communiquer, à faire des phrases. L'avantage du numérique, c'est que ça permet d'éviter d'avoir un gros classeur et ça permet complètement de s'ajuster aux particularités des autistes, c'est-à-dire arriver à augmenter leur vocabulaire avec des pictos de plus en plus complexes. Au cours de cette semaine consacrée à cette pathologie, une formation est organisée pour pallier l'insuffisance thérapeutique. Cette journée aussi va être une journée de formation des formateurs, formation des spécialistes du centre Orchidée au travers des ateliers qui vont être organisés pour une meilleure prise en charge des enfants autistes. Rappelons que dans son message de compassion, le secrétaire général de l'ONU a invité les communautés à soutenir les enfants atteints d'autisme afin de réaliser leur plein potentiel. Car selon les cliniciens, ces enfants ne sont ni des poids lourds ni des charges encombrantes. Ils devront plutôt bénéficier d'un suivi médical et social tout au long de leur vie. You're welcome back to the program. That was a report on the general presentation of children living with autism. And from what we just saw there, taking care of a child living with autism is not an easy task, for it needs a huge financial support. When you saw the doctor, how did you organize the treatment of the child? It was very difficult. Parce que pour s'occuper de ce genre d'enfant, pour mon expérience, ça demande beaucoup d'argent. Et avec les temps qui courent maintenant, c'est pas évident. Quand on te dit va voir le psychomotricien, il demande son argent. Quand on te dit va voir le kinésithérapeute, il demande son argent. On te dit va voir l'orthophoniste, il demande son argent. Va voir tel, va voir tel. Tout tourne autour de l'argent. Mais bon, quand on veut voir son fils bien, avoir l'air des autres enfants, on doit tout faire. Vraiment, on s'y met franchement. Parce que si on lâche, quand ça commence, ça doit aller jusqu'au bout. Si on lâche, on ne l'aide pas du tout. Au début, c'était très difficile. Parce que à cette période-là, mon mari, il travaillait pas, il n'avait pas encore un bon travail. Mais, comme les choses de la vie sont comme elles sont, peut-être que le Seigneur nous a donné cet enfant, c'est pour nous ouvrir certaines portes aussi. À un moment, les choses allaient nettement mieux. On pouvait voir un psychomotricien, on pouvait voir un orthophoniste, on pouvait voir un kinésithérapeute, on pouvait.
Mais à un moment, j'ai dit à mon mari, pourquoi voir ces gens, chacun dans son bureau ou dans son cabinet? Est-ce qu'il ne peut pas avoir un centre où tout ça peut être retrouvé en un seul package? Il me dit qu'il ne sait pas, mais qu'il va se renseigner. Alors je reviens encore vers M. Achille, qui est qui a comme profession, qui est du corps. Je lui demande si, est-ce qu'il n'y a pas un centre qui peut s'occuper de mon fils au lieu de payer, de payer là-bas des factures, ça fait énorme. Il me promet non, il me promet oui. Il a pour projet, plus tard, ça mon fils il avait 3 ans déjà. Plus tard, il a des projets de pouvoir ouvrir un petit truc, pas vraiment huppé vu les moyens, mais même si c'est petit, il va se rassurer d'avoir des gens qui travaillent franchement bien. Et comment faire maintenant? Il dit qu'il ne peut que venir faire des séances à la maison. Donc il venait à la maison, je faisais venir l'orthophoniste à la maison, je faisais. Finalement, le centre a vu son jour et puis il y va normalement comme s'il va à l'école. Il apprend à faire beaucoup de choses. Je vous dis, mon fils, aujourd'hui, je suis fière de lui. Excusez-moi si je pousse le bouchon un peu plus loin, mais il y a des parents qui ont honte de ce genre d'enfants. Je ne sais pas si ils le font. C'est peut-être inconsciemment, mais j'ai déjà vécu des situations. Il y a des gens que je connais qui ont ce genre d'enfants, qui cachent ces enfants, qui ne veulent pas que ces enfants se retrouvent avec les autres personnes de la famille. Moi, c'est le contraire. Quand j'ai eu mon fils et le problème là s'est posé, j'ai eu comme une atteinte psychologique. C'est-à-dire, je ne voulais plus faire d'enfants. Je suis allée voir mon gynéco, il m'a dit... What was the reaction of family members and your environment when they noticed you had such a child? Et les gens, ils me regardaient. Bon, la famille n'a pas refusé l'enfant. Mais les voisins, même s'ils ne te disent pas que... Ils ne te posent pas des questions sur l'enfant, mais la façon dont ils te regardent quand tu passes avec l'enfant... Comme le mien, là, qui, quand il marche, il ne pose pas les pieds par terre. Il ne sait pas dire qu'il veut ça, il veut ci. Ça, c'est à cette période-là. Ils vont toujours se poser la question, pourquoi cet enfant est différent de les petits garçons dans le quartier? Il y a même une petite fille qui avait très peur de mon fils. Quand il approchait, elle criait. Quand il était calme, elle criait. Finalement, lui-même, il se demandait, c'est ce que je me dis, mais je dois donc faire comment avec, je dois jouer avec personne. Il était obligé d'être seul et de se renfermer. Bon, at that time, what did you do to help your child? Qu'est-ce que j'ai fait? Quand je me suis rendu compte qu'il se renfermait de plus en plus, j'ai écouté le conseil de mon gynéco, qui m'a dit, mais madame, c'est pas parce que vous avez fait un enfant malade que vous n'allez pas vivre, que vous n'allez pas faire vivre cet enfant. Pour mieux faire vivre votre enfant, il faut lui faire un autre enfant. Lui donner soit un petit frère, soit une petite soeur. Were you not scared that maybe oui. The second child could come out? Je dis, j'étais terrifiée, psychologiquement, j'étais atteinte. Je ne voulais pas entendre parler d'enfants. Je ne sais même pas à quel moment je me suis retrouvée enceinte, hein, ça je vous le dis. And when you discovered that you were pregnant again, what did you do? Sur le coup, je voulais enlever. Je voulais me faire avorter. Quand je vais voir le médecin me dit, Madame Ekame, vous êtes sûre de vouloir avorter? Je lui ai dit, docteur, je vais réfléchir. Je reviens dans 2 jours. Dans 2 jours, je ne suis pas revenue. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Je vais garder mon enfant. Peut-être que c'est cet enfant qui va aider MP à éclore, à devenir
autonome. Et ça, je vous dis, mon expérience, ça a marché. So how did you live this period of pregnancy with a child having such a handicap? How did you manage your pregnancy and this child who needs extra care, who is not like the other children? C'était très difficile. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un ange qui est venu du ciel, qui est ma belle-sœur. Comme elle est du métier, elle me tient jusqu'à présent et m'aide beaucoup pour cet enfant. Et cet enfant, je suis sa mère, c'est vrai. Mais il se sent beaucoup plus à l'aise avec sa tante. Pourquoi? Parce que moi, au départ, j'ai pris la chose de manière brute. Comme j'ai rien compris, j'ai rien maîtrisé, je comprenais rien, je faisais tout comme ça. Elle connaît la chose, elle maîtrise la chose. Alors, elle a sa façon à elle de prendre l'enfant. Elle sait comment discuter avec l'enfant qui ne parle pas, qui ne comprend presque pas ce qu'on lui dit. Elle sait comment convaincre cet enfant à manger, qui ne veut pas manger quand on lui donne à manger. Elle sait comment. C'est-à-dire, ils s'entendent bien. Alors, pendant ma grossesse, elle m'a beaucoup aidée. Du coup, j'ai pas vu ça trop lourd, j'ai pas trouvé ça comme une charge. Au contraire, je me suis dit, pourquoi me mettre ce genre de stress? Parce qu'à un moment, j'étais comme malade. J'étais comme perdue. Je faisais plus, je vivais plus. Dans mon esprit, c'est que je ne sais pas ce que j'ai fait à quelqu'un pour avoir ce genre d'enfant. Mais quand ma fille est née, je vous dis, 2 ans plus tard, parce que c'est 2 ans plus tard que Christine, sa sœur, savait bien faire les choses. Je ne vous dis pas que mon fils, il fait tout ce que sa sœur fait. C'est-à-dire quoi? Christine, elle sait que quand on met la télé, s'il n'y a pas la télécommande, elle doit toucher derrière la télé. Ce que moi, je ne savais pas à la maison. Un peu bizarrement, un jour m'a dit, maman, si la télécommande ne marche pas, il a sa façon de parler, tu comprends. Maman touche derrière. J'arrive pas à toucher. Lui, il touche, il met. Vous avez dit tout à l'heure que ces enfants, ils ont une autre capacité à connaître beaucoup de choses que nous. Je vous dis, cet enfant, il connaît tout ce qui est téléphone portable, télévision, tout ce qui est de la nouvelle génération, il connaît. Il n'a pas besoin, il regarde une fois, il maîtrise. Quand sa petite soeur fait des puzzles, il sait même aujourd'hui faire des puzzles. Ce que je ne croyais pas que mon fils ferait un jour. Parce qu'il ne savait même pas tenir une petite pièce. Il n'avait pas cette motricité fine. Pour ramasser quelque chose, il n'arrivait pas. Aujourd'hui, il sait le faire. Donc je me dis que, je ne sais pas, peut-être c'est ma fille qui a apporté un plus à ça. Peut-être que c'est le bon Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça. Mais aujourd'hui, je suis très fière de mon fils. Okay, Mr. Ashil, can you please tell us some of the therapeutic care that one can give to such a child so that the child can live maybe almost a normal life like the other children? You know, it's the pluridisciplinarity. We have to be together, move on together with the child, you know. It's not easy because we need psychomotor, we need orthophonics, we need most of them. So we have to do a little by little, step by step to, like, how I can say that, teach the children. Because you don't have any program, you don't know nothing. So you have to manage and help him to understand what we are doing. Then at that time, he will realize step by step what to do. Are we using all these experts at the same time, or are we starting first with a psychomotor? No. Or all at First once? of all,
we have, how they can call it, the program. We can do all at the same time. It depends of if the parents have money to avoid it. Or maybe, and then it depends to the affect. Depends to the affect. I can say it much better in French. Okay. Si l'enfant, en fait, ça dépend de l'atteinte exacte de l'enfant. S'il est plus atteint, il y a des premières parties où il faudra aborder. Par exemple, un enfant qui ne marche pas. Pour un début, il ne va pas voir un orthophoniste, il sera obligé de voir un kiné ou un psychomotricien qui va l'aider pour un début. Donc, ça dépend. Mais, toujours est-il que c'est une pluridisciplinarité. On aura besoin des uns comme des autres pour se compléter et que l'enfant puisse obtenir son accompagnement. So what justifies the fact that more boys are likely to be diagnosed of autism than the girls? Because I read when I was doing my research, from the little research that I did before coming to the platform to have this program, I found out it was written somewhere that boys are likely to be diagnosed of autism than girls. Yes. That we cannot explain it. Really, we cannot exactly explain it because we don't know exactly what happened. It's like choose between girls or boys if you want to have a baby. So we cannot know exactly why most of men, children boy, baby boy, or most of little baby girl. Then it's not like that. We cannot know exactly what happened. So some attest to that is because of environment. And other people even say that it's due to stress. Due to stress of mothers during pregnancy or something like that. But exactly, we cannot say is that. So Gertrude, tell us now, when you had this your second baby, how did the first baby receive the second baby? In the beginning, any fight between the two? Oui. Was it easy? Did the first child recognize that this is a new baby that is coming? I am supposed to give my place to the second baby. How did the interaction between the first child and the second child went on? Non. Il n'a pas, je ne sais pas si c'est le fait qu'ils ne comprennent pas que c'est un bébé parce que il ne voulait pas du tout voir sa petite soeur. Quand je portais le bébé pour lui donner le sein, il venait doucement, il tapait. À tous les coups, il tapait le bébé. Bon, moi, je passais mon temps à crier. Oh, laisse-la, Ma soeur m'a dit, ne crie pas. Fais asseoir MP. Tu lui dis, MP, Christina, c'est le bébé, c'est ta petite soeur. Tu as compris? Il dit oui. À partir d'aujourd'hui, tu vas vivre avec elle. Tu as compris? Il dit oui. C'est à partir de ce moment qu'il a accepté d'être avec Christina. Alors maintenant, là, qui sont un peu plus grands, c'est lui qui défend Christina. Quand je donne le biscuit à MP, il ne parle pas si je ne donne pas pour Christina. Maman, Titina, tu dois aussi donner. Quand MP veut regarder la télé au salon et que Christina commence à pleurer, MP dit à Christina, prends la télécommande, regarde. Lui, il tient son téléphone, il commence à faire ce qu'il a à faire. Aujourd'hui, il a compris que c'est sa sœur. Et il aime beaucoup. Toutes les photos, quand il dit maman selfie, il veut toujours tenir sa sœur. Christina aussi, elle se comporte vis-à-vis de lui comme l'aînée. C'est-à-dire quoi? Quand MP a un petit souci, c'est elle qui calme MP. C'est elle qui dit MP, viens, on va s'asseoir. MP ne pleure plus. MP.
je me dis qu'ils se protègent tous les deux, mais Christina veut le prendre comme... Elle veut prendre sa place de grand frère. Parce que j'ai l'impression qu'elle a compris que son frère est un peu différent d'elle. Et que son frère est malade. Parce que je lui ai fait comprendre ça. Que MP, il est malade, mais c'est ton frère. Alors, il ne faut pas, quand tu vois qu'il devient violent, tu fais ci, tu fais ça. Elle maîtrise déjà tout ça. Pareillement à son frère. Quand il ne veut pas jouer avec Christina, il dit non. Ça dit qu'il veut rester seul dans son coin. Elle comprend, elle connaît déjà tout. De manière à ce qu'il y a des moments, j'ai personne avec qui les laisser pour aller faire peut-être une course en route. Je les laisse tous les deux. Quand je sors, je dis, je ne veux pas de bagarre, je veux pas. Je les trouve bien, hein, sans problème. Donc, je me dis que ils se protègent entre eux. Oui, et ils s'aiment. Vraiment, ils s'aiment. L'un ne veut rien faire sans l'autre. Il veut toujours partager avec elle, elle veut toujours partager avec lui. Oui. So what's the feelings? What are the feelings that you have for these two children? Are the feelings different because one is normal and the other one has a handicap? Non, je fais pas de différence entre les deux. Parce que MP, quand il fait une bêtise et qu'il a vraiment fait quelque chose qui m'énerve, je le tape. Je dis, monte les mains, je tape, je lui dis, tu n'es pas malade. Je te traite comme un enfant normal. Parce que quand je vais acheter les habits ou quoi que ce soit à la boutique ou au marché, je t'achète les habits comme un enfant normal. Je ne tiens pas compte qu'il a les pieds qui ne touchent pas le sol ou j'achète comme un enfant normal. Donc je considère qu'il n'est pas malade. Alors il doit se tenir bien. Quand je dis on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, pareillement à sa sœur, je ne fais pas de différence entre les deux. Je les aime comme ils sont. Aujourd'hui que MP a fait beaucoup de progrès, je crois qu'il fait sourire tout le monde dans la famille. Vraiment. Tout le monde, parce qu'on est passé par des moments difficiles. Moi surtout, je vous ai dit tout à l'heure, au point où devenir folle, c'est peut-être exagéré, mais il y avait des moments où je tremblais seule. J'avais la tête qui faisait mal à gauche et à droite, et je me suis dit, hey, si je meurs maintenant, qui va s'occuper mieux de MP que moi? Je ne dois pas baisser les bras. J'ai relevé la tête, j'ai dit non, je vais m'occuper de mon enfant. C'est Dieu qui me l'a donné. Et il me l'a donné avec les deux mains. Parce que ce que j'ai vécu à l'hôpital, quand il est né, beaucoup de femmes n'ont pas eu cette chance. Beaucoup d'enfants sont partis, sont morts. Mais MP, il est sorti de là. Donc, c'est mon enfant et je ne cesserai de dire merci. What do you think can be done to help such children to be socialized with other children? Déjà, c'est très important que nous notions l'aspect de l'accompagnement. Ces enfants sont appelés à être accompagnés, que ce soit dans le cadre familial que dans le cadre thérapeutique. N'est-ce pas? Parce que, comme on dit généralement, il faut l'environnement, il faut le temps, il faut l'espace et il faut la famille pour pouvoir amener ces enfants à l'autonomie. Si on n'a pas ce cocktail-là, non, ça ne peut pas donner ou ça ne donne pas grand-chose. Mais il faut beaucoup de stimulation, beaucoup d'amour et explorer tout autour de soi. Okay, when you talk about stimulation, what exactly can parents do to stimulate such a child? Déjà que tout le monde doit connaître que l'amour, c'est le premier stimulant. Un enfant qui est suffisamment cajolé, suffisamment mis en confiance à base de l'amour, à base de... Il se déploie. Il se déploie. Donc, quel qu'en soit le cas, il faudrait que les parents sachent aujourd'hui que l'accompagnement d'un enfant en situation de handicap demande de l'amour, demande de l'affection. Parce que certains parents ne veulent même pas se montrer, même en selfie, comme elle a dit sur des profils de Facebook et autres. Non, l'enfant, lui, il est derrière caché, alors que l'enfant est appelé. On n'a pas demandé qu'il soit, hein. C'est arrivé, c'est arrivé. On doit l'aimer, on doit lui montrer qu'il est un enfant
tout comme les autres enfants. C'est vrai, il est légèrement différent. Bon, mais c'est un enfant après tout. Et puis, si on va parler de la norme, qu'est-ce que c'est que la norme? Si nous sommes dans une norme, lui il est dans une autre norme, on doit apprendre à se mettre à leur dimension, à leur procurer ce qu'ils ont besoin, et cette affection permettra à l'enfant de prendre conscience de son handicap et de faire mieux. Coming next on the program are testimonies of parents having children living with autism. We'll be right back. Bonjour, je suis Kwame, musicien-compositeur et parent d'une fille autiste de 7 ans. Guessop Apikari, maman de 2 garçons, dont un enfant autiste. Moi, c'est Emma Kamte, graphiste. Mon fils Eric, 13 ans, est autiste. Je m'appelle Myriam Abika, artiste chanteuse, actrice, mère d'un enfant autiste, fille de 7 ans. Ce fut un grand choc d'apprendre par le médecin qu'il est autiste. Avant, c'était des comportements totalement différents des enfants ordinaires. Il a marché à 2 ans, il ne parle pas, il est hyperactif et coup de massue, le médecin confirme son autisme après moult marches chez les médecins. Bon, j'ai essayé de parler de ça à ma belle famille, ils m'ont traité de tous les noms, jusqu'au jour où je l'envoie chez ma belle-mère parce que je veux me reposer. Et l'enfant, il a fait les selles sur lui et ma belle m'a traîné pour enlever et il a retiré de lui-même puis commencé à se oindre et puis manger. C'est de là maintenant qu'on m'appelle et on me dit que j'ai raison, que l'enfant a un problème. C'est comme ça que je commence à marcher dans les hôpitaux. Quand j'ai su que ma fille était autiste, enfin, c'était comme si j'avais perdu toute ma vie. Parce que quand on fait un enfant, on se projette dans le futur avec lui, on imagine son avenir et là, subitement, tu te rends compte que ce ne sera pas ça. Il va falloir envisager le futur autrement parce que l'autisme, c'est un combat de vie. C'est quand on te dit du jour au lendemain, vous accouchez votre enfant, on te dit, il sera comme ça toute la vie, sauf les rééducations et tout. Il n'aura pas de famille, il n'aura pas d'enfant. D'après pour lui, pour son cas, d'après ce qu'on me dit. Parce que jusqu'à présent, il a 6 ans et demi, il ne parle pas, il est toujours un enfant sale. C'est-à-dire, je mets toujours les couches sur lui. Quand vous dites que votre enfant ne sera pas comme les autres, ne sera presque jamais comme les autres, c'est totalement un choc, c'est un mot nouveau, c'est un mot inconnu et ça fait très mal. J'ai passé pratiquement 2 semaines à pleurer tous les jours. Si tu me disais bonjour en haut, je pleurais. Mais bon, c'était très dur. Mais avec le temps et avec l'espoir qu'une prise en charge bien organisée peut permettre à l'enfant de devenir totalement autonome, on se calme et puis on fait le deuil et on se met au travail. You're welcome back to the program. That was testimonies of parents who have children living with autism. It's not an easy task, Gertrude. What was the reaction of your husband when he was announced or the doctor told him that the child was different from the other children? Mon mari, lui, de nature, il prend les choses comme elles viennent. C'était un choc parce qu'il fallait contacter beaucoup de professionnels à la fois. Alors il se demandait où il va prendre toute cette énergie, tout cet argent, pour qu'un jour il voit son enfant, pas exactement comme les autres, mais son enfant qui a fait beaucoup d'efforts et qui a beaucoup évolué. Le problème, c'était moi. C'est moi qui n'acceptais pas ça. Je n'acceptais pas au point où j'en suis tombée malade. Mais comme il était là, à tous les coups, il me ramenait à l'autre que, hey, si tu flanches là maintenant, tu n'aides pas MP. Donc, il faut être forte pour MP. Et jusqu'aujourd'hui,
que MP fasse des crises ou pas, il ne se lamente pas. Il prend les choses de manière... il prend son temps pour le calmer. Ou c'est moi qui veux toujours... il peut lui arriver, il me dit non, calme-toi. Calme-toi. Quand il est violent et que tu veux, il devient plus violent. Donc tu dois le ramener doucement, doucement. Parce que ces enfants-ci, ils sont excessivement forts. Ça, je vous le dis. Quand il est dans son monde-là et qu'il ne veut pas encore partir de là, mais même 3 personnes ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas le gérer. Il va vous tirailler, vous allez transpirer comme si c'était je ne sais pas quoi. Et maintenant, ça revient doucement, doucement. Il revient à lui doucement, doucement. Parce que certaines personnes peut-être n'arrivent pas encore à gérer. Donc, les mamans et les papas, vraiment, il faut qu'on apprenne à gérer leur comportement parce que c'est dur. Ça, c'est dur. So, did this situation not fragilize your couple? At one time, did your husband not blame you, or did you not blame your husband for the child's situation? Oui, à un moment, je faisais des problèmes à mon mari. Parce que je lui disais tout le temps, je lui rappelais que c'est parce que tu te baladais beaucoup que tu allais me ramener n'importe quoi aujourd'hui. À chaque fois, je lui disais ça. Et quand je lui dis ça, vraiment, je sentais qu'il est mal, que je l'ai blessé. J'ai arrêté de dire ça, je crois, ça fait pas 3 ans. Hein. Quand j'ai vu que MP, mais il n'est plus le MP qui était avant, que il faut savoir qu'il faut le mettre sur le pot, il faut savoir qu'il doit manger, il demande seul maintenant. Il va chercher son eau seul. Il chante même l'hymne national. Ça sent pas bien, mais tu entends ces micmacs là. Tu sens que c'est ça qu'il veut faire. Parce qu'il copie ça chez sa soeur. C'est pour ça que je continue de dire que les parents qui ne veulent plus faire d'enfants, parce qu'ils ont eu un bébé autiste où j'ai vécu l'expérience, vraiment, ça l'aide beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et aujourd'hui, mon mari, je tire un grand coup de chapeau, M. Ekame Boulou. Parce qu'il n'a jamais baissé les bras. Il n'a jamais lâché, que ce soit moi, que ce soit le petit. Au contraire, il veut toujours être avec lui. Il m'a raconté une histoire un jour, ils sont sortis, ils sont allés dans un parc d'attractions. Pendant qu'ils jouaient, il y a un monsieur qui ne connaît pas, qui est venu vers lui. Monsieur, oui, c'est votre fils là. Il dit oui. Il lui dit, mais c'est bien ce que vous faites. Il était étonné. Il dit, mais monsieur, pourquoi? Il dit non. Lui, il travaille dans un centre qui s'occupe de ce genre d'enfants en Côte d'Ivoire. Et là-bas, il se peine de dire aux parents que ces enfants, ils ont besoin de beaucoup d'épanouissement. Ils ont besoin d'aller dans des endroits où ils peuvent jouer, monter, descendre, sauter, crier. Ça leur fait du bien. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça ici? On n'a dit pas encore. On vient se débrouiller dans des parcs d'attractions, c'est tout. Mais il va trouver ça formidable. Que dans son pays, ils sont fatigués de dire aux parents de ne plus cacher leurs enfants malades. De sortir avec les enfants, de leur montrer la vie, de leur montrer les choses courantes, de leur montrer. Ça fait que l'enfant, même si c'est pas ce que c'est, au moins il aura la vision de ce que c'est. Il sait que là, quand ça passe comme ça, c'est la voiture qui est passée. Peut-être qu'il ne sait pas prononcer voiture, mais il sait que c'est quelque chose qui est passé. Demain ou après-demain, il va te dire, il va te montrer le doigt que c'est passé. Et toi, tu comprendras ce qu'il veut dire. Donc, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Parce que cette maladie demeure un mythe dans nos sociétés. Est-ce qu'il n'y a pas de moment
où tu as pensé que peut-être c'est une malédiction venant soit de votre côté ou le côté de votre mari? Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui vous ont proposé peut-être aller voir les marabouts, ainsi de suite? Oui, beaucoup. Et si oui, comment avez-vous géré ça? Beaucoup de gens m'ont proposé beaucoup de solutions. Mais je suis dans une belle famille qui est chrétienne. Moi-même, je suis née dans une famille chrétienne. Et j'ai pas eu trop l'éducation des a priori, c'est-à-dire les histoires comme la malédiction, la sorcellerie, on n'a pas appris ça. C'est pas que ça n'existe pas, mais on nous a pas mis dans la tête que oui, c'est possible que ton frère te veuille du mal et qu'il peut t'emmener quelque part, oui. Donc quand les gens en parlaient, et avec l'appui de ma belle famille qui me soutenait beaucoup, moi je disais que c'est pas la solution. Hein. Je me suis dit que non. Peut-être que c'est la magie ou c'est la malédiction ou c'est la sorcellerie. Mais si c'est quelqu'un qui l'a fait, il a certainement ses raisons. Si ça vient de Dieu, c'est bien. Mais moi, je ne crois pas que c'est la magie ou la sorcellerie. Je crois que ça existe. Pourquoi? Parce que avant que je n'accouche cet enfant, je regarde beaucoup la télé. J'ai un mari qui suit beaucoup d'informations. Il cherche beaucoup. Pour cet enfant, jusqu'à présent, mon mari, il est toujours devant la machine. Vous trouvez quelque chose de nouveau. Il faut plutôt gérer comme ça. Il faut. Il est toujours en train de faire des recherches. Donc, j'avais déjà vu des trucs comme ça dans les reportages à la télé, les télétons et tout ça. Il y a des enfants plus malades que ces enfants. Ça m'a paru bizarre parce que ça m'est arrivé, mais j'avais déjà vu ce que c'est. Et j'ai toujours dit aux gens, moi la sorcellerie, vraiment, j'y crois pas. Ça existe. Mais si quelqu'un veut me faire du mal et que je lui ai rien fait, c'est sur l'enfant, je sais pas. Mais je sais que mon enfant, il est malade. C'est tout. Today, when you look at your child, the child you called MP, what are your feelings? Je vous dis, je suis tellement contente que souvent je pleure. Je pleure parce que quand ce bébé est venu au monde, je n'y croyais pas. Vraiment, je n'y croyais pas. Dieu merci, j'ai eu beaucoup de soutien. Ma belle famille, mon mari. Et moi-même, j'ai décidé de faire face à ça. C'était très dur. Vraiment très dur. Et j'ai décidé de faire face à ça. Je vous dis, je suis fière de mon enfant aujourd'hui. MP, il n'est pas entièrement autonome, mais il est autonome. Il est ce que j'attendais de lui. Au moins le tout petit peu là, il me donne une lueur d'espoir que non, peut-être plus tard ce sera meilleur. Et ça, c'est avec le concours de M. Achille et de Mme Congo Rose Michel. Ils m'ont beaucoup aidé. So, how old is MP today? MP, le mois prochain, le 12, il aura 9 ans. Okay. Ouais. The 12th of May. Yes. The 12th of May, MP will be 9 years. Let's now watch what has MP become today. We'll be right back. 9 years old Honore Ekame Bulu Marvel Pavel is one amongst many children born with an abnormality diagnosed of autism spectrum disorder. Widely known yet to be understood, his parents and caregiver found it difficult and embarrassing when their child demonstrated an unusual behavior in public. Anyway, for the first time, it was a shock because I have never seen a child of that sort before. But after some time, we became used to. Though frustrated and concerned their child will not be able to experience life as other children do, accepting the state of the child was the only option they had.
As Honoré Ekame Mave grew older, the parents noticed though his physical and mental retardedness, he had aptitudes which, if counseled, educated and oriented, may live a happy and fulfilled life. His own case is different because he understands. He does things that other children too could do because like technology, he's best in technology. When you give him your phone, he can operate TVs, he can operate, so he's good at that. He's very friendly. Other kids like to be around him. But anyway, like where we live, there's only one kid who don't like being with him. She's afraid, so she runs away. But the others, they welcome him, he goes to their house, and they play together. That's all. So it's only one kid I have seen that they always have a difference. But it's okay with friends. He has no problem with that. The parents of Ekame say, though hard for them to realize that their child has a lifelong condition that is going to limit his socialization, family and friends have been very supportive, with no family member nor friend turning away from them. Tous ceux qui étaient là, qui ont vécu avec ces problèmes à la naissance, ont accepté ça. Aujourd'hui et jusqu'à présent, ils acceptent ça comme ça. Il va souvent là-bas passer des journées. À part son hyperactivité, tout le reste est géré. On n'a jamais reçu d'injures ou bien de rejet parce que nous avons un enfant handicapé. The parents have as goal support their child and allow him develop as far as he can. 7, 8, 9, 10. Il a compté. Doucement. Thinking about the future of their son and how they can integrate him into society is their priority, and they advise other parents with such cases to follow suit. You're welcome back. Today, MP is a big boy and he has really changed. He has become sociable. He plays with the younger sister. What projects do you have for your child? J'ai tellement de projets pour ces enfants, surtout pour MP parce que lui, son chemin a beaucoup d'embûches. Christina, bon, c'est un enfant qu'elle va à l'école normalement, mais MP, je souhaite le meilleur pour les deux. MP, j'aimerais le voir, et dans mes prières tous les soirs avant de dormir, c'est que le Seigneur là-haut qui me donne vraiment du temps. Je veux voir ce que sera mon fils quand il aura 25 ans, 30 ans. S'il va se marier, s'il va avoir des enfants, vraiment je le vois avant de... Je ne dis pas ça ici, mais je veux le voir vivre. Oui. J'ai au moins une certitude, c'est que tout le matin, quand je me réveille, je touche son pipi, je vois qu'il est debout normalement comme tous les autres enfants. Donc au moins j'ai une lueur d'espoir. Oui. Qu'il ne peut pas me décevoir sur ce plan-là. Toutes ses tatas, toutes ses tantes, il aime tapoter, donc il aime les femmes, c'est bon. Voilà. Ça m'arrange beaucoup. Et je souhaiterais que tout le monde continue de l'accepter comme il l'est. Tout le soutien qu'on lui a apporté depuis, que ça continue. Pour les mamans qui n'ont pas les possibilités, les parents qui n'ont pas la chance comme moi, d'avoir à ses côtés M. Achille qui est psychomotricien, Rose Michel Hélène Congo qui est psychologue clinicienne, de ne pas baisser les bras. Tout est possible. Tell us now, from all what she has said, the videos we've watched, what can you tell parents who have such children, who keep them from the social life, who keep them from the other children? What can you tell them? Je leur dirais que l'autisme, ce n'est pas une fatalité pour un début. Un enfant reste un enfant, qu'il soit en situation de handicap ou pas. C'est d'abord un enfant
qui a besoin, comme on se l'a dit tantôt, d'affection, d'amour, d'épanouissement. Alors, au lieu de le renfermer dans une chambre à la maison, on ferait mieux de lui accorder les mêmes chances qu'on accorde aux enfants dits normaux. Donc à ceci, il y a beaucoup de choses, l'épanouissement qui rentre en jeu, les sorties, les balades, les randonnées, tout ça, ça aide ces enfants-là à pouvoir développer leur intellect aussi. Gertrude, thanks very much for coming to the program to come and share all the challenges that you've been through having a child with an abnormality, and we hope that you come back some other time and tell us how MP he has changed or what he does, which is new, and we wish you so much courage, because it is not an easy task for a mother. So thank you too. Merci à toute l'équipe. Merci à tout le monde qui me reconnaîtra, et beaucoup de bonnes choses pour votre émission. Okay. Achille, thanks very much for coming here and to share your expertise with all our viewers watching us. I don't know if you have a last word for patients and all mothers who are watching us right now, apart from what you've just said, calling on all mothers or parents to come out with their children, because orientation and education, counseling can transform these children. They can live a normal life and be useful to the population. Déjà, merci beaucoup. Merci à Vision 4 de nous avoir donné cette opportunité de parler de l'autisme aujourd'hui, de parler de MP, qui est un enfant qui vit avec l'autisme. Donc, nous disons grandement merci et interpellons comme ça tous les autres parents, parce que c'est pas déjà la chose la plus facile que de vivre avec l'autisme. Donc, nous interpellons comme ça tous les parents. Nous demandons à ceux qui peuvent de ne plus vraiment garder leurs enfants dans la maison, et encourageons la maman d'Ekame Boulou à continuer ainsi et à pouvoir arriver à être épanouie par elle-même et par son enfant. Ladies and gentlemen, we've come to the end of this edition of the program, but this is just the first phase. The second phase will come next edition, and next edition will have as guest an autistic patient who has a child, but the child is normal, and we have other cases of children living with autism whom, thanks to counseling and education, they are living almost a normal life. We have children suffering from autism who do painting. We have children suffering from autism who are tailors, who do sewing. So nothing is lost. Autism should no longer be a myth. Mothers, parents, come out with your children. Don't be ashamed of your children, because thanks to counseling, these children can be integrated in the society and live a normal life. If you did enjoy the program, keep on watching programs on Vision 4 Television.